Bon, dans le 18e chapitre, verset 63 de la Bhagavad Gita, comme vous savez, c'est un dialogue entre le Seigneur Krishna et son ami Arjuna. Krishna dit à Arjuna: ainsi t'ai-je dévoilé un savoir secret, réfléchis mûrement, puis agis comme il te plaira. Je cite ce verset au début parce que je voudrais qu'on sorte de ce petit atelier équipé d'une connaissance. Une connaissance, quand je parle de connaissance, je dis une connaissance qui a la fonction d'une sorte de technologie, si vous voulez, qu'on peut employer tous les jours dans notre vie, ici à Paris, ou à New York, en Allemagne, ou en Inde, ou de manière quotidienne. Donc une connaissance de base, bien sûr, de la Bhagavad Gita, telle que c'est relié au thème du yoga, qui peut agir en tant que, voilà, que technologie. J'aime bien ce nom, une technologie qu'on peut carrément utiliser au jour le jour dans le monde dans lequel on vit. Avant de passer directement à la Bhagavad Gita, je vais réciter quelques versets d'invocation pour invoquer la bonne augure, surtout après ce petit début un peu stressant. Donc c'est en sanskrit, je vais réciter ça pendant quelques minutes et quelques secondes, et voilà, et après on continue avec le texte même de la Bhagavad Gita. Ok? J'étais dans un avion il y a quelques heures à Dubaï, il y a 6 heures, et à Durban il y a 12 heures. Om Agyanati Mirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sanjeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Rita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Sute Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchagalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Donc ce grand texte de la Bhagavad Gita, il nous provient du contexte textuel qu'on appelle le Mahabharata. Vous êtes familier avec ce texte, le Mahabharata, plus grand que l'épopée et l'Iliade combinées, un énorme texte qui a vraiment été, qui continue à être au fondement, disons, culturel, artistique de toute l'Asie du Sud. Par exemple, ici c'est un musée en Thaïlande où on voit par exemple les scènes de la guerre de Kurukshetra, c'est la grande guerre du Mahabharata. Ça c'est à l'aéroport de Bali. Enfin bref, toute l'Asie du Sud a été influencée par ce texte, le Mahabharata. Et la Bhagavad Gita se trouve dans le livre 6 de ce texte. Vous connaissez l'histoire, plus ou moins?
un dialogue, deux dialogues en fait. Le dialogue externe, si vous voulez, c'est le dialogue entre Sanjay, le secrétaire, que vous voyez à notre gauche, et le roi Dhritarashtra qui est aveugle. Une guerre fratricide qui ne peut pas être évitée, après maintes efforts de l'éviter, et donc les deux armées se rassemblent sur ce champ de bataille qu'on appelle le champ de bataille de Kurukshetra. Vous pouvez d'ailleurs, il y a une station de train qui s'appelle Kurukshetra dans le Punjab, et il y a un musée de la Bhagavad Gita, et selon les croyances, cette bataille, cette guerre a véritablement eu lieu à cet endroit même. Et donc sur ce champ de bataille, un chariot mené par Krishna et son ami Arjuna. Krishna, tout le monde connaît, ce jeune garçon au teint bleu qui est connu pour jouer de la flûte et pour charmer les âmes de l'univers entier par sa beauté, sa gentillesse, son humour, sa force, son renoncement, sa sagesse. Il est un peu moderne, Krishna, avec son iPod. Krishna est souvent à côté de sa compagne éternelle, si vous voulez, ou la manifestation de son énergie interne. On va en parler un peu plus tard, mais vous voyez à sa gauche la déesse Radha, ou Radharani. Là, c'est un graffiti que vous me voyez là à droite. J'ai bossé avec ça avec un ami d'ailleurs allemand. On a fait ce graffiti ensemble en Inde il y a 3 ans à Vrindavan. Donc Krishna, d'un côté le guerrier, le cocher, et d'un côté un peu plus ésotérique, encore une fois on va en parler plus tard, accompagné de son énergie interne, de cet aspect féminin du divin. Et donc pourquoi, à la fin de cet atelier, on va parler du yoga en termes d'une histoire d'amour, en fait. D'une histoire d'amour. Mais bon, sans trop s'éloigner, d'un côté donc, nous avons Krishna et de l'autre Arjuna, qui est un des 5 héros du Mahabharata, un des 5 frères, un des 5 Pandavas, le grand archer ultra connu. Ah, excusez-moi, mauvaise photo, c'est une blague, Sylvester Stallone. Arjuna, c'est lui frère là. Donc Arjuna ne veut pas se battre, parce qu'il voit qu'il y a des gens de sa propre famille de l'autre côté, donc il dit non, comment est-ce que je peux m'engager comment puis-je me battre contre mon gourou qui m'a enseigné à comment me battre, mon cousin, mon oncle, Bhishma, etc. Et donc il dit non, laisse tomber Krishna, je ne vais pas me battre. C'est tout ça dans le premier ou deuxième chapitre. Premier chapitre. Il lâche son bel arc Gandiva. Et c'est là où commence ce dialogue, ce deuxième dialogue donc, de la Bhagavad Gita, parce que là, on avait vu, c'était le secrétaire Sanjay qui a des pouvoirs mystiques et qui, bien qu'il est loin de la bataille, arrive, selon le texte, à décrire au roi Dhritarashtra ce qui se passe sur ce champ de bataille. Le dialogue entre Krishna et Arjuna sur leur chariot. Donc le vrai dialogue de la Gita, c'est le dialogue entre Krishna et Arjuna, mais tel qu'il est raconté par Sanjaya au roi Dhritarashtra. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et bien après avoir énoncé la Bhagavad Gita, qui en sanskrit d'ailleurs veut dire Gita, ça veut dire sang, exactement, chanson. Et Bhagavad du mot Bhagavan, qui veut dire celui qui possède toute opulence à l'infini. Donc une richesse infinie, une beauté infinie, un renoncement infini, une connaissance infinie, etc. Bhagavan, une opulence, Bhagavan, celui qui possède ou celle qui possède. Donc la chanson de celui qui possède toute opulence à l'infini. Donc à la fin de la Bhagavad Gita, Arjuna reprend son arc et fonce droit à l'attaque. Voilà donc en quelques mots le contexte du scénario, si vous voulez, et aussi un peu historique, culturel. Alors, la question se pose, qu'est-ce que ça a à voir avec be sexy, yoga, etc. quoi. Quel est le rapport? Eh bien, comme vous savez,
les asanas, c'est-à-dire les postures, etc. du yoga, ne font que vraiment le tip of the iceberg, comme on dit en anglais, le bout de l'iceberg. Le reste, c'est tout en dessous, ça ne se voit pas. En particulier avec la Bhagavad Gita, sachez que sur les 18 chapitres de la Bhagavad Gita, il y en a 8 ou 9 qui sont intitulés « Le yoga de tel et tel ». Donc, en d'autres mots, le thème du yoga est un thème qui passe à travers toute la Bhagavad Gita. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un atelier, une conférence sur le yoga de la Bhagavad Gita, parce que, qu'on le veuille ou pas, le texte même, comment on va le voir, est imbibé du thème du yoga. Alors, je voudrais un volontaire maintenant pour réciter du sanskrit. Vous allez? Alors, répétez après moi. Tasmad yogi. Tous ensemble. Tasmad yogi. Bhavarjuna. Tasmad yogi Bhavarjuna. Qui veut dire en sanskrit, en toutes circonstances, sois un yogi. Donc le yoga, selon la Bhagavad Gita, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en toutes circonstances. C'est pas seulement 1 heure par semaine, c'est comme on va voir, mais un état de conscience. Et sur ce point, je voudrais partager avec vous trois thèmes. Les 2 premiers se ressemblent beaucoup, que l'on trouve dans la Bhagavad Gita, et qui, encore une fois, sont reliés au yoga. Le premier, ce qu'on traduit en français en tant que l'égalité d'âme, ou encore en plus, l'équanimité. En sanskrit, samatvam, ou samara. Maintenant, on va réciter un autre verset de la Bhagavad Gita qui a à voir avec ce concept-là, qui vient du 2e chapitre, verset 48. Alors, répétez après moi. On va faire une ligne à la fois, ok? Yogasta kuru karmani. Yogasta kuru karmani. Sangam tyaktva dhananjaya. Sangam tyaktva dhananjaya. Siddhya siddhyo samabhutva. Siddhya siddhyo samabhutva. Samatvam yoga uchyate. Samatvam yoga uchyate. Est-ce que vous voulez bien lire la traduction, s'il vous plaît? Fais ton devoir sans être attaché ni au succès ni à l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. Donc une définition du yoga en tant qu'égalité d'âme. Krishna dit à Arjuna, écoute, fais ton devoir, qui dans ce contexte-ci est un devoir extrême, notamment celui d'être un guerrier. Tu dois le faire, fais-le, mais sois détaché. C'est-à-dire que tu aies du succès ou pas, que tu sors conquérant ou pas, ça, sois détaché. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Un homme veut se marier avec une femme, elle ne veut pas de lui, il fait de son mieux, mais à la fin, il est détaché. On essaie d'être admis à une super belle université ou un boulot qu'on veut, succès ou pas, on fait de notre mieux, mais ultimement, on est détaché. Cela revient à un autre verset de Bhagavad Gita, le fruit, vous connaissez ce verset, le fruit de notre labeur, de notre effort, ça on ne vient pas droit au fruit. Mais on doit faire notre devoir. Donc, voilà, un point très important. Le deuxième point, qui ressemble beaucoup au premier, même au niveau du sanskrit, c'est cette idée d'équanimité ou d'égalité d'âme, mais en termes de voir soi-même et voir autrui. Donc une sorte de vision d'égalité, si vous voulez. Ou en sanskrit, samadarshana. Darshan veut dire, quand par exemple vous allez voir un temple, il y a telle et telle divinité, et le rideau s'ouvre, et bien vous avez un darshan de la divinité en question. Vous voyez carrément, et la divinité vous voit, la statue si vous voulez. Donc Samadarshana, Sama encore une fois cette sorte d'équanimité où on a une vision de nous-mêmes et d'autrui qui est une vision d'égalité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette vision d'égalité? Et bien pour ça j'ai choisi un verset qui vient pas de la Bhagavad Gita mais qui vient d'un texte qui s'appelle la Sri Ishopanishad qui se trouve dans la même famille de la Bhagavad Gita
parce que la Bhagavad Gita s'appelle aussi la Gita Upanishad, donc elle vient dans la famille des Upanishads. Une autre Upanishad s'appelle la Sri Isho Upanishad, très petite, et le verset 7 de ce texte illustre ce point. Je le lis. Celui ou celle, bien sûr, qui constamment voit en chaque être l'étincelle spirituelle, en qualité identique au divin, connaît la vraie nature des choses. Comment l'illusion ou l'angoisse pourrait-elle s'emparer de lui ou elle? En d'autres termes, et ça c'est la sutra fondamentale de toute la civilisation indique, on peut dire, Aham Brahmasmi. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je suis esprit. En d'autres termes, nous n'avons rien à voir avec cette enveloppe charnelle dans laquelle nous nous trouvons. Comme le groupe Police chantait We are spirits in the material world, are spirits. D'ailleurs, Sting a pioché cette chanson d'un homme que je connais d'ailleurs, qui s'appelle Pritu, qui est allemand, et qui est un bhakti yogi depuis 40 ans. Et Sting lui avait demandé c'est quoi la Bhagavad Gita, et il lui a dit ça en forme sutra, c'est-à-dire en forme condensée, et c'est devenu un hit. D'ailleurs, ensuite, il m'a dit ouais, ce Sting, il m'a même pas donné un centime pour ça. Dans les textes hindous, on voit souvent cette analogie d'un chariot, où il y a les 5 sens, les yeux, le nez, l'odorat, tout ce qui est tactile, l'ouïe, etc., connectés au mental, c'est-à-dire les rênes. Le conducteur, c'est l'intelligence, et le passager, qui là, en l'argot, flippe, parce que précisément les sens ne sont pas contrôlés. Yoga veut dire quand même un certain contrôle de soi, c'est l'être, c'est l'âme. Donc nous sommes dans un chariot, si on peut dire, et notre mental est connecté avec nos sens, notre intelligence contrôle, on espère, notre mental, et ce corps c'est comme un chariot. Donc de là vient le thème de la réincarnation. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est fondamental. Récitez s'il vous plaît, Damiana, ce verset très connu du 2e chapitre, verset 13. Le même procédé fait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau. J'adore ça. Une déception de la réincarnation. I said hippie. Je voulais être un hippie, bien hippopotame. Can you translate the phrase? I didn't catch it. From the Bhagavad, from this one? This, yeah. All right. In French or in English? English. In the same way as one puts on and takes off a shirt, Right. similarly, a soul puts on a female body and then a male body or a hippopotamus body. Thinking, oh no, I wanted to be a hippie. Or as Yoda, vous vous rappelez la scène dans Star Wars où Yoda il dit tu n'es pas le corps, the body you are not. Vous vous rappelez de cette scène? Non, c'est moi qui ai inventé. Il dit des choses similaires qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita, mais ça c'est vraiment. Le personnage. Ouais. The body you are not. Donc revenons à cette idée de vision d'égalité, où on voit au-delà du corps, tout simplement. Tout simplement, mais c'est-à-dire, c'est une conception hyper simple, mais ultra profonde. Ultra profonde. De voir autrui en tant qu'âme et non pas que corps, je dirais pas révolutionnaire, mais c'est géant comme concept. C'est simple et géant en même temps. Donc ça nous amène à ce deuxième verset que je voulais partager avec vous. Je vous donne la traduction en premier, ça vient du 5e chapitre, verset 18. L'humble sage, éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal le noble prêtre érudit, la vache, l'éléphant, le chien ou encore le mangeur de chiens. Il faut se mettre dans le contexte, il y a plusieurs milliers d'années, le système de caste est super bien établi en Inde, donc on voit ici une sorte de tranche
on tranche à travers les classes sociales, parce que en premier on parle, le noble prêtre érudit veut dire un brahmana, la caste la plus haute, soi-disant l'intellectuel, le prêtre. La classe la plus basse, si vous voulez, c'est le mangeur de chiens, celui qui fait même pas partie du système varnashram, qui est en dehors des castes. Mais le sage ou la sage voit d'un œil égal, que ce soit le grand prêtre. Aujourd'hui, c'est triste. Si on a de l'argent, aujourd'hui, on est très respecté. La société moderne base le statut de quelqu'un énormément sur l'argent. Mais idéalement, ce serait plutôt une question de baser une société sur à quel point quelqu'un est renoncé et surtout est rempli de connaissances divines, spirituelles. Mais bon, bref, dans ce contexte-ci, le sage voit avec un œil égal le prêtre ou le mangeur de chiens, car il ou elle ne voit pas le corps, il voit ou elle voit l'âme. De la même manière, la vache, qui est considérée dans un contexte indien, hindou, comme étant un animal très important, très propre, très pieux, qui aide l'homme avec du lait, à labourer la terre pour avoir son riz et son pain, etc. Et au contraire, le chien, qui, encore une fois, pas dans le contexte d'aujourd'hui où le chien est le meilleur ami de l'homme, mais dans un contexte en Inde aujourd'hui, le chien n'est pas le même statut qu'un chien en Occident. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, le sage ou la sage transcende ces différences corporelles et voit l'âme. Et ça, c'est un yoga, un yogi ou une yogini. Récitons le verset ensemble. Vidya vinaya sampane brahmane gavihastini shunichaiva svapakecha pandita samadarshinaha. Encore une fois, le samadarshinaha. Cette idée d'avoir un œil égal. Donc quand vous êtes vraiment une yogini ou un yogi épanoui, eh bien, vous ne voyez pas vraiment le corps externe, vous voyez l'étincelle spirituelle. C'est plus une question de voir homme ou femme ou animal ou humain, mais plutôt voir cette étincelle spirituelle. Américain ou français, ou homme ou femme, etc. Non, on voit encore une fois l'étincelle spirituelle. Et cette vision yogique, cette vision est basée sur un principe fondamental, notamment la compassion. La compassion. La compassion, principalement la compassion pour l'âme d'autrui. Pour se voir entre nous tous comme étant de la même famille spirituelle. Étant tous des êtres spirituels éternels. Qui sont tantôt dans un corps d'animal, tantôt dans un corps d'être humain, chinois, français, riche, pauvre, homosexuel, hétérosexuel, peu importe. Nous sommes tous des êtres spirituels, venons d'une source spirituelle unique. Les conséquences d'une vision telle que celle-ci, comme je dis au début, sont énormes. Par exemple, les 25 secondes qui suivent sont un peu dures, mais c'est relié à ça, c'est entièrement relié. Hi, I'm Paul McCartney. I've often said if slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian. Animals raised on modern factory farms and killed in slaughterhouses endure almost unimaginable suffering. I hope that once you see the routine cruelty involved in raising, transporting and killing animals for food, you'll join the millions of people who've decided to leave meat off their plates for good. On voit de plus en plus, partout sur Internet, cette question: comment est-ce qu'on décide? Basé sur quoi? Sur quels critères est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est un animal et qu'est-ce qui est le dîner ce soir? Alors, selon la Bhagavad Gita, il n'y a pas de différence ultimement. Il n'y a pas de différence.
Vous avez entendu parler du racisme, du sexisme, et à ce qu'on appelle l'espécisme. Il y a beaucoup de gens, y compris moi, qui pensent que la dernière frontière de l'homme civilisé, c'est l'espécisme. On a plus ou moins résolu le problème du racisme, plus ou moins résolu le problème du sexisme, euphémisme, etc. Ultimement, il y a cette dernière frontière à franchir, celle de l'espécisme. Et il y a des signes positifs, par exemple le truc qu'on vient de voir de Paul McCartney. Il y a 1 an environ, il y avait un film qui est sorti à Hollywood qui s'appelle Free Birds. C'est l'histoire de deux turkeys, comment on dit turkeys, des dindes. 2 dindes qui vont en arrière pour arriver le jour avant où la tradition a commencé, où on tue les dindes pour le Thanksgiving, pour essayer d'arrêter la tradition d'abattage de dindes. Plus sérieusement, en 2012, il y a eu en Bolivie, il y a eu cette résolution qui s'appelle la Ley de Derechos de la Madre Tierra, la loi des droits de la mère terre, où il y a des injonctions très fortes où chaque organisme dans la jungle, dans la forêt, a des droits comme des citoyens, quoi. Des droits à l'eau, des droits à être exempt de la pollution, la non-modification cellulaire, etc., etc. Donc cette idée, ce concept de vision spirituelle où on voit chaque être, et non seulement les êtres humains, c'est là où on peut agrandir, en parenthèses, ce concept d'égalité, fraternité et les trois E, c'est fraternité, égalité, liberté, fraternité, égalité. C'est un super concept, mais c'est un concept qui a été conçu pour les êtres humains. Selon la Bhagavad Gita, selon un yogi ou une yogi, il ou elle élargit ce concept d'égalité à tout être conscient. J'adore. Finalement, le 3e et dernier point, on retourne à cette histoire d'amour. Yoga en tant qu'histoire d'amour. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que veut dire le mot yoga d'abord? Joug, reconnecter, religare, comme on dit en sanskrit. Un joug qui connecte 2 personnes, ou 2 individus. Selon le texte de la Bhagavad Gita, il y a en effet 2 individus qui sont reconnectés par le pouvoir du yoga. D'un côté, il y a nous, le yogi, la yogini que nous sommes. Le texte même de la Gita parle à maintes reprises de Yogeshwara. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ishvara? Et j'ai mis en rouge, Ishvara veut dire, vient du mot Ishvara qui en sanskrit veut dire, Mohita, Ishvara, qu'est-ce que ça veut dire? La suprême. Ouais, le suprême, le contrôleur suprême, le maître suprême, le seigneur, si tu veux. Donc Yoga Ishvara, Yogeshwara, un truc en sanskrit, ça s'appelle un sandhi, le A devient un I. Enfin, Yogeshwara veut dire le maître suprême du yoga. Dans le texte même, il est là, c'est un concept qui est incontournable. Donc il y a cette idée de nous en tant qu'âme individuelle et la relation que l'âme individuelle a avec le maître du yoga. Et cette relation-là, c'est l'essence du yoga, si vous voulez. Entre parenthèses, dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a ce verset très connu, Ishvara Pratidhana. Alors là, on parle des Yoga Sutras, hein. On n'est plus dans la Bhagavad Gita, mais on retrouve le même principe dans les Yoga Sutras de Patanjali, un peu caché, un peu dissimulé, très discrètement, mais c'est le même principe. Pratidhana veut dire avoir la dévotion à, ou aimer, ou servir Ishvara, la personne suprême, le maître suprême, le seigneur, si vous voulez, le seigneur du yoga. Donc quand nous rentrons en yoga avec le Yogeshwara, eh bien voilà, il y a cette union, qu'on appelle samadhi aussi en sanskrit. C'est cet état d'union. De notre côté, en tant que yogini ou yogi, la Bhagavad Gita nous demande d'essayer de nous connecter avec le Yogeshwara. Krishna dit, par exemple, dans le verset 6, verset 48,
s'il vous plaît, monsieur. De tous les yogis, celui qui est rempli de foi et dont l'être intérieur a pris refuge en moi, qui m'offre son amour, lui je le considère comme étant le plus profondément absorbé dans le yoga. Ça, c'est la traduction de ce verset-ci que l'on peut chanter ensemble. Je vous en prie. Yoginam api sarvesham Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana Madhyatena antaratmana Shraddhavan bhajate yomam Shraddhavan bhajate yomam Sameyukta tamomataha. Sameyukta tamomataha. Encore une fois, la traduction de tous les yogis, celui qui est rempli de foi et dont l'être intérieur a pris refuge en moi, qui m'offre son amour, lui, je le considère comme étant le plus profondément absorbé dans le yoga. Donc, Krishna ici, qui est en effet, selon le texte, le Yogeshwar, recommande à Arjuna, il recommande à nous tous de se connecter à lui, avec foi, avec ce qu'on appelle en sanskrit, avec bhakti, avec dévotion. Et de son côté, le Yogeshwar dit dans la fin de la Bhagavad Gita, et ça c'est mon passage favori, Ishto sime dridam. Tu es si aimé par moi, je t'aime. Bhagavad Gita égale histoire d'amour. Yoga égale histoire d'amour entre nous, l'âme individuelle, et le divin. Et de notre côté, on prend refuge, on exprime notre amour envers notre source, qui est divine, et de son côté, le divin ou le maître du yoga exprime son amour envers Arjuna et envers nous en disant Ishto sime dridam. Donc, pratiquement parlant, dans la Bhagavad Gita, Krishna appelle Arjuna, appelle l'âme que nous sommes tous, à rentrer dans, ou re-rentrer dans un état d'union ou de yoga avec lui. Et pas seulement avec lui seulement, et là on revient à cet aspect ésotérique dont j'avais touché au tout début, cette idée que Krishna ou Dieu n'est jamais tout seul, il y a le concept d'une divinité qui est entourée de toutes sortes d'âmes libérées qui sont, si vous voulez, des dieux, des déesses, dont la principale, encore une fois, s'appelle Radha, c'est le nom utilisé dans la Bhagavad Purana. Et donc cette idée de yoga ultimement comme étant une histoire d'amour entre Dieu et ses associés éternels les plus intimes, et nous. Et cet effort entre nous, l'effort de nous à essayer de se reconnecter de nouveau avec Dieu. Et ça, on peut dire, c'est l'aspect le plus ésotérique, le plus confidentiel de la Bhagavad Gita et d'une manière du yoga en général. Alors, je vous avais promis une connaissance de base, la voilà. La deuxième chose que je voulais qu'on en sorte de cet atelier, c'est une expérience. On en a eu un peu déjà en récitant ces versets en sanskrit. Selon la tradition même, quand on récite la Bhagavad Gita à haute voix, il y a un effet de purification dans notre conscience. On se reconnecte au divin juste en récitant ces versets. Mais plus précisément, ce que l'on va faire maintenant, pendant 5 minutes, c'est un kirtan. Vous avez entendu parler de ça? Vous devez nous quitter. Je suis désolée. On fera un kirtan une prochaine fois. Si vous voulez, dans mon sac à dos, il y a un petit, comment ça s'appelle, un truc en plastique noir, vous savez, où on met un truc pour écrire. Et je vous en prie, laissez-moi votre email et je vous enverrai une Bhagavad Gita et on pourra continuer quand vous allez en Inde, je peux vous donner des pistes, enfin, des endroits où aller. Bref, je veux bien sortir, hein, je t'en prie. Donc en revenant à cette notion de kirtan, vous êtes familier avec cette idée de kirtan? Non. Dans toutes les traditions indiennes ou hindoues, il y a cette notion de brahman, d'esprit, de divinité sous une forme sonore. Tiens, là. Sous une forme sonore. Nada veut dire en sanskrit veut dire son, donc le brahman ou l'esprit en forme de son.
Et donc il y a des siècles et des siècles de tradition, de pratiques de méditation basées sur le son. D'où le mot mantra, d'où le mot kirtan, etc. Avec l'idée que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, que le nom... You gotta go see? No, I have another out. Oh, yeah. I will be right back. Okay, we're gonna take a pause. Merci. À bientôt, hein. Que le nom est égal avec ce que le nommé représente. Je peux avoir le monologue? En fait, c'est Fred, un vieil ami avec son épouse Monica. C'est grâce à lui qu'on fait l'atelier aujourd'hui parce que en fait je devais venir hier d'Urban, mais j'ai changé mon billet et ce fichu projecteur, il était en banlieue parisienne bien loin et j'avais pas le temps d'aller le chercher. Donc, Fred est allé le chercher juste pour moi. Pour vous et pour nous tous, quoi. Compris Xavier. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit kirtan, c'est-à-dire on va réciter un mantra, en particulier un mantra qui s'appelle le mantra Hare Krishna, le Maha Mantra. Maha en sanskrit veut dire le plus grand, ou le grand. Le mantra veut dire prière qui libère le mental. Celui-ci, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. 3 mots. Krishna ou Rama qui représente en effet le maître du yoga, Krishna, et Hare qui représente encore une fois cette énergie féminine du divin, ou Radha, ou Hara, dans la forme vocative en sanskrit, ça revient à Hare. Si vous avez un peu de timidité pour chanter, eh bien je vous inspire avec ça. Pas mal, non? Il récite le mantra tout entier. Et l'idée derrière ce chant, cette pratique de yoga dévotionnel, c'est de rentrer en union avec le divin, de rentrer carrément, de reparticiper, si vous voulez, dans les divertissements, on peut dire les divertissements éternels de Dieu, au monde spirituel, et de carrément entrer dans cette dimension-là et de, comme le texte Bhagavad Purana décrit, rentrer dans la danse éternelle de Dieu. Redevenir, rentrer dans une danse divine, éternelle, que Dieu a avec un nombre infini d'âmes dans un royaume éternel, infini, etc. C'est bien comme le nom du studio aussi, Rasa. Hein, exactement, c'est très intéressant. Ce studio s'appelle le Rasa Yoga Studio. Mais en fait, il y a Rasa et Rasa. Ah oui, alors ça, je ne sais pas si c'est Rasa ou Rasa. Je crois que c'est plutôt Rasa, qui veut dire un goût, une humeur. L'humeur qu'on sort de notre relation avec le divin. Et Rasa veut dire cette danse divine que Dieu a avec les âmes. We just had a parrot chant Hare Krishna, but we missed it. I heard it. You heard it? Alors, voici le mantra Hare Krishna. Donc l'idée, je récite le mantra tout entier, après on le chante tous ensemble, je le récite, on le chante tous ensemble, on va le faire 5 ou 6 ou 7 fois, et on termine avec ça, une expérience de yoga, de samadhi. There's an article in the LA Times that just came out a week ago. You've heard of the Bhakti Fest? Yes. Il y a un gros festival qui devient de plus en plus populaire dans la région de Los Angeles qui s'appelle Bhakti Fest. C'est un truc de 3 jours et chaque année ça grandit presque de manière exponentielle. Et à 3 jours d'ateliers de yoga, etc. Et le kirtan devient de plus en plus un élément essentiel de ce festival. Et donc ça c'est un article qui est sorti dans le Los Angeles Times. Yoga, point d'interrogation. Oui, encore, mais et surtout après le Bhakti Fest.
Donc on voit aujourd'hui même un sorte de mariage entre le concept de bhakti, de dévotion, et le yoga. Et c'est un mariage qui en fait existe, mais qui pendant de nombreuses décennies en Occident était assez désassocié l'un de l'autre, pour des raisons historiques, etc. On peut les décrire, mais là il y a un rapprochement, je dirais, naturel et holistic. Comment est-ce qu'on dit en français holistic? Holistique. Un rapprochement holistique du yoga, style asana, etc., avec cet aspect d'amour et de dévotion, un beau mariage. Bon, et bien voilà, je chante, vous récitez, vous répétez, et on va mettre ce tambour-là en arrière.
ensemble. À 3. 1, 2, 3. Voilà, merci beaucoup. Merci.